Les amis, bonjour à tous. Après la vidéo de présentation, puis la vidéo d'essai de la M2, un petit test sur piste avec deux passionnés, le roi de la glisse. Mais toi, je sais même pas comment te qualifier sur la piste. Présente des caisses quoi. Présente des caisses. Est-ce que tu l'as déjà présenté cette M2? Alors pas encore, c'est la première fois que je la présente. Qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà visuellement, moi j'aime bien la vendre cette caisse. Depuis le début, j'ai toujours dit ça, tu vois, elle est assez avec une calandre verticale, des galbes super musclées, tu sais, elle est bodybuildée. J'aime beaucoup moins l'arrière. Ouais, c'est un peu, ils sont un peu tous comme ça. On est revenu au petit haricot, au petit naso là. Et effectivement, moi j'aime bien ce côté L M3E30, tu vois. Avant, arrière, les ailes un peu carrées, assez larges. T'aimes bien l'arrière toi aussi? Déjà BMW, les 4 pots avec le silencieux qui est tout visible et tout, je trouve que c'est pas joli. On va apporter un échappement prochainement sur la voiture qui va un peu changer l'arrière. Toi tu parles du côté design de feu, c'est ça? Ouais. Et les diffuseurs latéraux. Bon, après c'est un... question de goût. Finalement lui il s'en fiche, belle ou pas belle, ce qu'il veut c'est qu'elle glisse. Voilà, c'est ça. C'est ça. On est venu pour ça. Alors, elle a un capot qui est très très long quand même. Hein. Oui, mais tu sais pourquoi? Non. À ton avis? Je sais pas. Elle cache un gros 6 cylindres, un gros 6 cylindres je pense, et peut-être un des derniers 6 cylindres thermiques, full thermique. Ouais, non hybride, t'as raison, mais c'est le cas en je fait. pense. Hein, ah, c'est sûr, c'est certain. Je pense que tu auras de la place pour bosser autour quand même, non? Ah non, parce qu'il y a un gros moteur, donc S58, S58 c'est moteur de M3 M4, couplé à la boîte de vitesse 8 rapports donc de la M3 M4. Ouais. C'est la même plateforme que la M3 M4, 460 chevaux, 550 Nm. Mais ça c'est de base. Mais ça c'est de base. Non, et on va essayer de faire un stage 1, 2, 3 et puis d'aller chercher un chiffre à 4 chiffres quoi. Donc, sur 2 roues motrices. Donc si aujourd'hui tu as un peu de mal. Sur 2 roues motrices. Ouais, c'est ça. Donc si tu as un peu de mal à la mettre en glisse sur le sec ou faire un bon chrono, quand on se reverra, ça sera un peu comme la Golf, tu n'auras plus de problème. C'est ça. Tu n'auras plus de problème. Bon Yann, j'ai vu qu'il y avait un beau gadget, l'analyseur de drift. Je pense que ça c'est pour toi ça. C'est-à-dire que là tu passes 5 étoiles. Tu te fais noter. T'es noté. C'est ça, exactement. T'es noté par la voiture. Et là c'est pas moi qui note, c'est la voiture. Donc t'as la pression. Ouais. On va glisser au couple. On va glisser au couple. En théorie, t'as assez de couple et assez de puissance. Bah oui. Alors, là l'outil. Donc M traction, durée de drift, angle de drift, distance du drift. Donc si en gros tu veux faire un beau record, faut pas que tu la remettes en ligne sur un tour complet quoi. Mais là, on va pas faire les cochons. Là, ça c'est la punition. Et oui. 0 sous. Si tu te mets en dessous, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, est-ce que t'es bien à bord déjà? Ouais. Siège bien enveloppant. L'avantage c'est qu'on est quand même pas perdu. L'environnement. Toi venant d'une M2 ou d'M4? Ouais, exactement. Là c'est mieux que d'aller essayer chez BM. Hein. Tu l'as à domicile, tu peux tout faire les amis. Donc c'est vrai. Il va nous brasser un peu. C'est vrai. Et on va voir s'il est capable d'afficher le 5 étoiles. Quoi. On n'est pas dans GTA, on est dans l'analyseur de drift de la BM. Alors attends, boum. T'as tous les modes, t'es full, tout est déconnecté. Pas beaucoup d'espace. Hein. Ouais, tu trouves que les palettes un peu courtes? Ils sont Proches des commodos. Donc tu penses que pour un drifter en bas là, qu'elle soit ou un peu plus? Bon, de toute façon, comme tu as des palettes qui tournent avec un volant, à partir du moment où tu as de l'angle, boum boum. Tu tires sur le levier, ouais. Tu viens taper dans ton levier. Ouais, mais toi t'arrives à tout faire à la fois, c'est pour ça. T'as une main. Une main au volant, une main au levier. Bon, c'est quasiment son premier roulage sur piste. C'est son premier roulage sur piste, c'est son baptême du feu. Signature. Et oui, la nuit, signature lumineuse. J'ai vu ta petite présentation. Ouais, tu nous suis sur YouTube, c'est bien, c'est bien. Donc non, très 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 joli. Le petit BMW, ils avaient besoin d'un lifting intérieur. Toi qui as une M2, qui as une M4, l'e-drive et tout ça, il était un peu vieillissant à un moment, il y en avait besoin quoi. Dans la nouvelle... Ah, je crois que ça... On a reperdu un cylindre de nouveau. Non, il est bien. Limite. Donc au départ de cette vidéo les amis, on a eu un souci, voyant moteur, plus de puissance et ainsi de suite. On a effacé, raté de combustion cylindre 1, la voiture est neuve. Donc elle va devoir aller chez BM je pense. Et là effectivement elle retourne correctement. Elle retourne correctement. C'est-à-dire que tu as une coupure des cylindres. C'était peut-être lié à une c'est de l'écho. C'est de l'éco-fonctionnement. Et tout à l'heure on n'était pas en écho, on était vraiment sur un problème. Ça manque de son aussi comparé à une M2 ancienne génération que tu as. On va remédier au problème. je te fais confiance. Donc 31 degrés extérieur, la piste est chaude. La piste est plus que chaude là. Ah oui, on a du couple en bas, dis donc. Oui, toi qui te plaignais d'un moteur un peu mou sur les anciennes générations. On a vraiment du couple en bas.
c'est vraiment fun quand même. Et 1 tonne 720 à vide sur la balance. Donc c'est pas tant un vélo que ça. Et oui. Est-ce que quand je te dis ça d'un coup tout de suite t'es surpris? Ouais. Est-ce que t'as ressenti le poids? Non. Pas du tout. Non, okay. Pas du tout. Pas du tout. Le moteur répond bien. Ouais, dispo au bas régime. Ouais. Dispo en bas. Hein. J'ai vu, t'as pas dépassé les 5000 tours. Hein, donc, Ouais, encore, j'ai fait le cochon. T'as fait le cochon? Ouais. Ah, ok. Alors, rodage, fais gaffe. Bah oui, c'est pour ça. on va... Et oui, elle a pas encore fait ça. On va pas alerter la commande d'un tour. C'est ça, j'ai déjà reçu. J'ai déjà reçu un SMS de la voiture en me disant attention, danger. Ça y est. Donc, ça y est. Rouler prudemment, dysfonctionnement. J'ai plus. T'as plus de puissance? J'ai plus. T'as plus de puissance. Bon, on a pu faire une glisse. C'était pas mal. Donc la commande à tour, elle a quand même bien. Ouais, la commande à tour, on est embêté avec un dysfonctionnement, voiture neuve, vous voyez. Donc ça doit pas être grand chose, peut-être une bobine ou un injecteur ou quoi. Elle coupe par moment. Elle avait jamais fait jusqu'ici, donc elle coupe en bas régime et hop, rideau. Et là on arrête. Et là t'as rien. Faut repasser au stand. Stop. Et moi j'ai essayé tout à l'heure comme ça. Je pense que même toi t'y arrives pas là. Faudrait se lancer et glisser sur l'élan, mais tu glisses avec des cylindres en moins. Bon là c'est le côté dramatique de la vidéo les amis, on va refaire un arrêt au stand, essayer de réeffacer le défaut. Mais bon à un moment on va pas faire que ça, ça va être compliqué quoi. Ça va être compliqué. Faire contrôler immédiatement. Par le réparateur agréé. Agréé bien entendu. Bah donc ça arrive d'avoir des problèmes, voiture neuve, non reprogrammée, on n'y a pas encore touché, ni reprogrammé, ni écoute, c'est un bon enseignement malgré tout pour moi parce que je te cache pas que j'étais très heureux d'essayer cette voiture. Ouais. Donc parce ça a été bref. De rien, je trouve que des plaques Pégase, ça lui va bien. C'est vrai. T'as pu essayer. On n'a pas eu de note, on n'a pas eu le temps de se faire noter par le professeur. On va réessayer. Bon, ta seule tentative, Yann, 4,5. Ouais. Ah, on est au niveau donc M traction 0, 13 secondes de drift, angle de volant 25, distance de drift 270 mètres. 270 mètres. Ouais, 270 mètres. Donc elle est longue ta courbe. Ah, puis donc performance 95%, un drift, 0 sous virage. Et tout à l'heure on était là, maintenant tu vois, on a. Bon, écoute, one shot. Pas mal. Shot, c'est pas trop mal. One shot, pas mal. 5 sur 5, c'est mieux quand même. Là, je pense que t'es un peu frustré toi aussi. Là, je suis un peu vert. Je reviens, t'inquiète pas, je reviens. Problème technique, hein, ça arrive les amis. Problème d'une bobine ou d'un injecteur, ou bref, voilà, voiture neuve, on va aller chez le concessionnaire et affaire à suivre. Il y a des malheureux là. Ça, je vois aussi, toi, dans ton regard, tu dis oh non, c'est pas possible. C'est faire une vidéo en glisse. Et tu vois, à chaque fois que je te vois, on se dit ah, sur une vidéo, et là, impossible. Impossible. On va se la faire. Ouais, mais t'inquiète, je vais réparer demain matin, aller chez le concessionnaire. On va se venger. Aller chez le concessionnaire, ouais. Elle va prendre cher la prochaine fois. On va la saigner. La prochaine fois, elle va prendre 2 trains ou 3 trains de pneus. Les amis, j'ai enfin récupéré ma M2. La vidéo ne s'est pas déroulée correctement avec Yann, Pégase Pilotage, mais elle est de retour. Venez, je vous en parle un peu. Donc 15 jours quand même d'immobilisation chez BM, même un peu plus. Et ils ont réussi à me la prendre tout de suite parce que souvent, avant les vacances, c'est compliqué. Ils l'ont pris en priorité. Ils ont eu les pièces rapidement. Ils en ont profité pour me faire aussi la révision de débridage, du rodage. Donc maintenant, elle est complètement prête à en découdre avec la piste, avec l'autoroute, avec la reprogrammation. Ça va pas tarder à arriver. Le véhicule était d'origine et il est tombé en panne d'origine. Donc on l'a amené chez BMW. Ils nous ont demandé si elle a été reprogrammée ou pas. Pour le coup, il n'y avait pas de doute ni de détection. Venez, on en parle. Donc comment ça s'est produit? Première accélération sur la piste de l'Oéac. Du moins c'est même pas une accélération. Yann a voulu la mettre en température pour pouvoir faire un tour chrono. Véhicule a besoin d'une révision. Jusque là tout va bien, rien de plus. Juste un message. Quelques minutes après, prochain démarrage, elle s'est mise à tourner sur 5 cylindres puis 4 cylindres. Il manquait des cylindres. Là on peut craindre au pire. Bougie, injecteur, bobine. Parfois ça arrive qu'on ait des problèmes sur des bougies, des bobines ou des injecteurs. Là le véhicule il était neuf, il avait 1200 km. Il fonctionnait parfaitement avant ça. C'était bizarre. J'ai pas appelé l'assistant, je suis rentré jusqu'à Tours avec Augustin, mode tracteur. Mais on a réussi à rentrer, on le dépose chez BMW. Problème de faisceau moteur. Donc un problème de faisceau, une résistance, un fil, une pine, plus d'étincelles sur la bobine numéro 1. Après investigation, il y avait un problème sur le faisceau moteur. Donc ils ont complètement démonté cache, barre anti-rapprochement, pipe d'admission et ils ont remplacé le faisceau sur la partie bobine principalement. En théorie, on devrait être tranquille maintenant. Croisons les doigts, on va la préparer très prochainement, il faut que ça fonctionne. On s'en va good avec, je pense qu'on va pouvoir voir si elle fonctionne correctement.
Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, donc on va faire en plusieurs étapes sur la M2. On va lui faire un stage 1, un stage 2. Donc le stage 1, reprogrammation du calculateur moteur simple. On devrait sortir 680 chevaux. Stage 2, admission e-Venturi, ligne complète. Donc Miltech est en train de développer des produits, Super Sprint c'est déjà dispo et ainsi de suite. On va voir ce qu'on va installer. e-Venturi, reprogrammation du calculateur stage 2, reprog de boîte, ligne complète. Module de valve pour pouvoir gérer les valves indépendamment des fonctions M1, M2 du moteur ou de la touche. Après c'est là que ça va commencer à devenir sympa. On va faire un peu d'esthétique, quelques éléments carbone, suspension. C'est clairement il faut la descendre, elle est un peu haute. Il faut la descendre. Regardez l'espace au-dessus de la roue là. J'y passe mon point. Rabaissement, cale, PPF, parce qu'on fait aussi de l'esthétisme. Donc il va falloir lui mettre un film. Peut-être qu'on va faire, ça nous a été proposé, un middle, tu vois. Moitié PPF d'un côté, brut de l'autre. Mais bon, c'est bête, c'est qu'on va l'abîmer. Non, on va peut-être faire ça sur un des utilitaires, un des fourgons de ma boîte de transport. Ils font 100 000 km par an. Faire un 50-50, ça sera pas mal. Donc un PPF, une protection céramique, des vitres teintées, un volant peut-être, j'en sais rien. On va essayer de se faire plaisir. On a perdu du temps dans notre développement parce qu'en panne 15 jours, plus après le temps de la récupérer, finalement on a perdu quasi un mois. Après, on va trouver un moteur S58 complet, comme ça on va conserver ce moteur-là. Et puis on va installer piston, bielle forgée, quelques petites modifs, pipe d'admission complète, donc pipe d'admission avec un changeur intégré, et puis reprogrammation pour essayer d'aller obtenir les objectifs un peu plus élevés que la M4 CSL. Donc tout ça, c'est dans la prochaine vidéo les amis. Abonnez-vous, Shiftech TV, Shiftech sur Instagram, Shiftech sur les réseaux, Médéric Shiftech sur mon compte, Augustin Azuard qui est certifié derrière la caméra. Toi aussi tu es certifié maintenant. C'est vrai, j'ai reçu la certification après 10 demandes, 11 demandes, il a fallu modifier le nom, le truc, le machin. Compliqué quand même, mais on n'est toujours pas certifié chez Shiftech, donc ça c'est incroyable, petit coup de gueule pour Instagram. Maintenant il y en a qui peuvent payer pour être vérifiés et ainsi de suite et tout, mais des marques comme Shiftech, regardez, marque déposée, inscrite à l'EIPO avec des centres un peu partout dans le monde finalement, parce qu'on a quelques dealers ailleurs. Ne pas avoir la certification sur les réseaux, ne pas pouvoir protéger son compte, ne pas pouvoir être authentique finalement. Donc, petit coup de gueule, voilà, n'importe qui, l'effet pouce certifié, badge bleu et tout ça a perdu un peu de sa superbe. Dommage pour les gars qui étaient certifiés avant ça. Maintenant, n'importe quel gars peut demander la certification. Bon les amis, la prochaine fois, la M2, ça sera en action, ça sera pas en panne sur une piste. Je vais retourner voir Yann. Yann, si tu vois cette vidéo, j'attends la convocation sur piste. Et là, en théorie, on devrait pouvoir enchaîner les tours sans trop de soucis. Et Yann, si tu as une Alpine boîte cassée, Augustin achète aussi.